Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, comme on a eu des tirages sentimentaux répétitifs, je sors les petites thématiques. On a dit que les prochains tirages, on allait laisser place, j'allais dire... au hasard, un hasard qui n'existe pas. Par contre, s'il sort du sentimental, les amis, je n'y pourrai rien. Hein. C'est que vraiment, ça charne, que c'est vraiment la thématique qu'il faut développer. Hein. Allez. Message de ton âme. Allez, message de ton âme. En dos de deck, quel est l'avenir de mon couple? Mais on va pas l'apprendre. Allez, message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme, la tienne d'âme, a à te dire? Alors, on va démarrer avec la sagesse d'Akasha. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Allez, elle est tombée. Être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. Ok. Ton âme te dit de te centrer en ton cœur, d'avoir confiance en la vie. D'accord? On va la laisser là. Oracle d'Amaham, puisque message de ton âme, oracle d'Amaham. Est-ce que non, tu vas pas le voir. Bon, j'avais envie de te faire un petit clin d'œil avec le petit Bouddha qui sourit, que j'adore. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous fais d'énormes bisous à tous, notamment les plus assidus. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail. Je vous invite à mettre dans ce mail vos coordonnées et disponibilités afin que je vous recontacte en visio, étant donné que le rendez-vous se fixe en visio. On échange 5 minutes, on prend le rendez-vous ensemble, ou pas. Mais bon, en général, si tu me contactes, c'est que tu souhaites un rendez-vous. Voilà. Allez. Hop là. La pulsionnelle. Ok. La pulsionnelle. Sois dans le cœur, aie confiance en la vie et fais preuve, ce que j'entends, c'est fais preuve de spontanéité. Tiens, ah ben non, si je l'ai le petit livret avec ce jeu. Je vais te lire cette carte, carte numéro 9. Sensualité, passion, dépassement de soi. Dame Satinka est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne pas être enchaînée au rassemblement et aux dépendances. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser vos tendances à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender vos pulsions en quête de complétude. Parole de fée. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Ok? Je crois que c'est la première fois que je te lis le message des cartes avec ce jeu-là.
Mais je ne vais pas toutes les lire, je vais tirer quelques cartes, mais celle-ci me semblait très importante. Il y avait vraiment quelque chose que tu devais entendre. D'accord? Donc en fait, sois dans ton cœur et confiance en la vie. Sois à l'écoute de tes passions, de tes pulsions. Sois dans la spontanéité. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens au travers de cette carte. Libère-toi de tes chaînes. Fais ce qui te fait envie. Fais ce qui te fait plaisir. Ok. Parce qu'il y a la destinée là. La destinée s'en mêle, j'entends. Il y a quelque chose qui t'est destiné, d'accord? Sans aucun doute. C'est en lien avec l'éveil, j'entends, de toi-même, de tes sens, de ton âme. Ok, on nous parle avec l'élément R de communication, d'accord? On t'invite également à prendre ton envol. Donc, je te confirme, communication avec la transmission. On me dit également que on te transmet un message au travers de ce tirage. Ben oui, message de ton âme. Oui, évident en fait. Hein. Par-delà l'espace et le temps. Évident. On te dit, on a l'effet miroir. Moi, ce que je ressens, c'est regarde-toi. Ose te regarder. Alors, ça peut être de manière concrète dans un miroir, comme ça peut être de manière symbolique. Ose te regarder en face. Parce que là, on a le printemps, c'est-à-dire qu'on a une naissance, une renaissance, un jaillissement de quelque chose qui refleurit ou qui fleurit. Ou ce que l'on est en train de te dire, ton âme est en train de te dire qu'elle n'est pas fanée. Quand bien même tu aurais la sensation que c'est fané. Tu verras comment ça résonne pour toi. Adapte le tirage comme d'habitude à ta situation, à ton vécu, à tes perceptions. Sens-toi libre de ton interprétation. Mais regarde ce qui est là. Et crois en toi. Regarde ce qui n'est pas fané, qui est encore passionné en toi, l'illumination intérieure. Donc c'est clair. Ton âme te dit, regarde dans ton cœur, aie confiance en la vie. Il y a bien quelque chose qui t'est destiné, qu'il te faudra communiquer, transmettre. Ce quelque chose qu'il faudra faire naître ou renaître en y croyant, en rallumant la lumière à l'intérieur de toi. Évidemment, avec l'élément eau, beaucoup d'émotions, mais pour une délivrance inévitable. Et cette sensation, cette reconnexion à sa demeure intérieure, comme une sorte de retour à soi, retour à la maison, retour à l'essentiel, retour à l'inspiration, la création. Donc, création, connexion à ses instincts, retour à ce qui, justement, éveille les passions, les pulsions. Excuse-moi, je ressemble à rien. Les passions, les pulsions, les instincts, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait rayonner. On te dit, sois attentif, attentive aux signes de la vie.
aux synchronicités. Donc, entends-le bien, le souffle du messager. Tu reçois des messages. Je ne sais pas si c'est au travers de cette guidance. Alors, c'est certain, on me dit. Donc, tu reçois des messages au travers de cette guidance, mais au-delà de cette guidance, on te dit d'être attentif, attentive aux signes. Tu vas recevoir des messages en ton cœur, des signes, des synchronicités. Ok, on a l'automne. Il y a la notion de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, de se dépouiller des feuilles mortes. Je sens aussi un cycle qui se termine. Et c'est peut-être pas évident pour toi parce que tu es face aux orages au travers de ce cycle qui se termine, de ce dont tu es amené à te dépouiller. Peut-être de l'orage, à proprement parler. Hein. Mais on te dit que c'est le voyage, je cache, initiatique. C'est ça le voyage initiatique. Pour que tu acquières davantage de spontanéité avec la pulsionnelle, tu vois, la délivrance, l'inspiration, pour que tu sois davantage à l'écoute de ce qui te fait vibrer. J'entends que tu t'autorises. Bon, il y a la fin et le commencement, c'est une certitude. Là, on finit un cycle, c'est peut-être pas évident, mais pour commencer un autre cycle. On prend de la distance. Alors, on peut me parler de distance concrète comme de distance symbolique. On va voir. Alors, ok. Donc, on te parle de distance symbolique puisque à côté de ça, on a le lâcher-prise. On lâche prise, on prend de la distance sur ce qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est magnifique, c'est évident. On entre en résilience. On est comme le phénix qui renaît de ses cendres. On accepte. On fait confiance à la vie. On a l'été. La magie des présents. L'univers t'apporte ton lot de cadeaux, j'entends. Remets de la joie, réchauffe le climat pour toi. Ah, c'est rigolo, tiens. À une période où pour toi, c'était l'hiver, on me dit. Et ce que j'entends aussi, si tu regardes cette guidance au moment où je vais la poster, on est en été. Peut-être qu'on te parle de manière chronologique de maintenant à l'hiver. Tu vas recevoir des présents et on te dit d'accueillir ce qui est. Là, il y a quelque chose qui est en partance vers toi, j'entends. Il y a la justice divine, il y a quelque chose qui s'équilibre. Et bien, il y a l'amour, il y a le pouvoir de l'amour qui arrive vers toi. Alors, on va voir le pouvoir de l'amour. On a la silencieuse, on va voir. L'audace de l'action. Après un moment de silence, après un moment d'immobilisme, on a l'audace d'actionner quelque chose dans l'élémentaire, c'est-à-dire dans la matière. Ça apporte l'abondance. Bon, et tu sais quoi, je vais pas plus loin, parce que le pouvoir de l'amour, ça peut être aussi, c'est pas forcément du sentimental. Hein. Ok, je vais pas plus loin, et c'est toi qui verras, qui adaptera, et on a le droit de passage, s'autoriser, se donner le droit. Bon, le message de ton âme, d'accueillir ce qui est, j'entends, n'aie pas peur. Ok, allez.
qu'est-ce que ton âme a à te dire? Sois dans le cœur et confiance en la vie. Et confiance que la vie, elle veut le meilleur pour toi. Elle veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Allez. Justice. Il y a des vérités, une sorte de droiture, de rectitude, le pouvoir de se transformer. Il y a la notion de cycle, de mort, de vie, de renaissance, de maîtrise, d'ouverture de porte des secrets de la vie. Que sommes-nous venus accomplir dans cette vie pour nous perfectionner? Il y a des non-dits, des secrets, ce karma à réparer, la récolte de ce que nous avons semé, le pouvoir de l'inconscient, l'échelle, le pouvoir de s'élever, l'évolution spirituelle, le souffle. Alors, je te rappelle que ce sont des cartes que j'ai créées moi-même, que dessus, il y a les lames du tarot, les maisons astrologiques, les signes, les planètes, la lettre hébraïque, la lettre française, et tout un tas d'éléments que je suis allée chercher. Ok ? Donc, ce sont des cartes uniques, puisque c'est les miennes, et c'est aussi ce que ça m'inspire. Ok ? On a l'impératrice. L'intelligence, l'adaptation, la créativité, la fertilité, l'ouverture, l'écoute, la disponibilité, l'évolution de l'être, une prise d'autonomie. C'est-à-dire que là, en fait, on a pesé le pour et le contre, ou on est en train de peser le pour et le contre. On est en train de se mettre face au miroir, se regarder en face, se poser des questions existentielles. On ne peut plus se mentir à soi, là. On voit la notion de bien, de mal, de noir, de blanc, pour rétablir l'équilibre rompu et récupérer une sorte d'autonomie, de puissance personnelle, d'ouverture au monde. Alors évidemment, l'impératrice, que tu sois un homme ou une femme, c'est une énergie féminine, mais en ce sens que elle a à la fois, cette impératrice, l'aspect actif qui est très yang, mais aussi l'aspect intuitif qui est très yin. On sort d'un esprit de confusion, là. On va voir. On te parle aussi de communication, hein, là. Hein. On a la roue de la fortune. Hein. On a la clôture d'un cycle, hein, la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Hein. La maîtrise du temps, les épreuves, en fait, pour se réaliser. Les hauts, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a gagné en maturité, en responsabilité. On fait ses preuves, là. On fait ses preuves parce qu'on s'affirme dans son monde ou dans la situation dans laquelle on est. On décide, en tous les cas. Il y a comme une étincelle de lumière divine, là. Il y a une élévation de la conscience, il y a une graine là qui se déploie. On remet de l'ordre dans sa vie. On a le monde, je termine sur ça. Hein. La victoire. La victoire sur toi-même, en fait. Après cette chute dans la matière, après ton parcours de vie, après les enseignements,
Tu rétablis un équilibre dans ta vie, tu récupères ton pouvoir pour clôturer un cycle et démarrer un nouveau cycle et vivre une vibration en harmonie avec toi-même, avec ton âme, mais aussi avec tout l'univers. Oui, tu fais des choix en aspiration avec ton âme. Les messages de ton âme, c'est fais des choix en aspiration avec moi, ton âme, hein, avec ton cœur. Regarde vraiment ce qui te fait vibrer, ce qui te fait... ne va pas là où... En fait, ce que j'entends, c'est ne va pas forcément là où c'est facile. Je m'entends quand je te dis ça. Facile en termes de... je suis pas pleinement heureuse dans cette situation, mais c'est confortable parce que je connais déjà. D'accord? Par contre, va là où ça te semble évident. Alors, ce qui te semble évident, ce sera pas forcément facile ou confortable pour toi. Ça te demandera probablement de sortir des sentiers battus. Mais c'est ce qui te, tu sens en ton âme et conscience que c'est vers ça que tu dois aller. Tu reprends la responsabilité de ta vie. Tu décides d'aller plus loin, d'aller vers l'aboutissement, d'aller vers la vérité de ton âme, la vérité de ton être. Magnifique, on adore. Hein. En dos de deck, on a le chariot. Il y a les autres aussi, il y a l'autre hein, dans tout ça. Hein. Tu verras comment ça résonne. Ok. Message de ton âme. Est-ce que je continue un petit peu? Qu'est-ce que je te prendrai? Allez. La voix des artisans de lumière. Et je vais prendre une carte et je te lirai le message avec le petit livret de cette carte. Conclusion. Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Message de ton âme. On aime, hein, on adore. Hein. Ah non, c'était pas ça. Je suis sur le grand rassemblement. Bon, entends, il y a le grand rassemblement également. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens. Élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous. Remettons notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Dans chaque cellule de votre corps, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle. Vous êtes le pont arc-en-ciel. Vous êtes le pilier de lumière. On vous invite à poser la carte sur votre cœur, donc symboliquement, je la pose sur le mien. Et en me connectant à vous, je vous invite à répéter à haute voix. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel
entre le ciel et la terre. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Eh bien voilà, je vais vous laisser. Message de ton âme, on adore. Voilà. C'est bien les petits papiers comme ça change un peu. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.